Aujourd'hui, on va parler d'instabilité émotionnelle. Ouais, instabilité émotionnelle. Et je vais vous donner 4 signes pour pouvoir les repérer et comprendre ce phénomène auquel vous êtes tous confrontés au moins une fois ou plusieurs fois dans l'année, et auprès de personnes qui parfois vous semblent tout à fait normales, et pourtant. Par exemple, vous avez tous vécu des épisodes intenses de colère, d'anxiété ou de dépression qui durent des heures, voire des jours. D'accord ? Ça peut être l'humeur, la vôtre, ou celle de quelqu'un qui est aussi, ça va de l'euphorie à son contraire, ce qu'on appelle la dysphorie, de la confiance totale en soi à une espèce d'auto-humiliation, des larmes, grosse dépression. Et peut-être que juste dans cette description, vous avez reconnu quelqu'un que vous connaissez, ou peut-être même vous-même. Ok. En tout cas, dans ce cas, c'est important de comprendre ce à quoi vous êtes confronté, et puis surtout comment vous comportez. Tout le monde a des périodes d'instabilité psychologique. Tout le monde a vécu une sorte de choc. Ça peut être la mort prématurée d'un ami, une rupture difficile, la perte d'un emploi. Heureusement, la plupart parviennent à reprendre une vie normale assez facilement. Mais les traumatismes passés, et les troubles mentaux nous rendent souvent incapables de faire face à de graves difficultés. Beaucoup prennent l'instabilité émotionnelle pour un caractère difficile. Maintenant, le plus souvent, cela implique des problèmes graves. Ça peut être un trouble de la personnalité limite, ça peut être une trace de traumatisme dans l'enfance, ça peut être aussi un trouble dépressif ou anxieux. Et pourtant, ces personnes ont des traits universels. D'accord ? On peut les reconnaître. Donc je vais vous donner des signes d'instabilité émotionnelle. Le premier signe d'instabilité émotionnelle, c'est ce qu'on appelle les comportements impulsifs. Les personnes émotionnellement instables sont souvent sujettes à des actions imprudentes. Elles ne pensent pas du tout qu'elles peuvent se faire du mal ou faire du mal aux autres. Par exemple, ils conduisent une voiture à une vitesse absolument hallucinante. Ils vont conduire sous l'influence de drogue ou d'alcool. Si je le dis différemment, elles se mettent en danger délibérément. En plus, les personnes émotionnellement instables se caractérisent par des dépenses impulsives ou des dépendances au jeu. Elles ont peu ou pas de maîtrise d'eux-mêmes et ne savent pas vraiment comment se priver du plaisir. Tout ça donne du bonheur à court terme, parce que sinon pour eux, à quoi vivre ? Pourquoi je vivrais ? Donc, recherche de sensations extrêmement fortes, mais avec une difficulté à faire distinction entre un risque, et un danger. D'accord ? Et ça, je peux prendre des risques, mais je ne veux pas me mettre en danger. D'accord ? Le deuxième signe d'instabilité émotionnelle, c'est le problème de colère. C'est l'un des principaux signes, et c'est un grand problème. Il n'y a pas d'état intermédiaire entre guillemets, la bienveillance et la colère. Ces personnes ne savent pas du tout contrôler leurs émotions. Et bien qu'elles se caractérisent par des éclats de joie et de tristesse, elles sont terribles en colère. Crient fort, tombent dans l'hystérie, utilisent la force physique. Alors, ça ne signifie pas toujours frapper les gens, ou frapper celui qui nous a énervés, mais ça va être de claquer des portes fortes, ça va être de jeter des choses. Ça, c'est dans leur style. D'accord ? D'ailleurs, la psychiatre et experte en psychiatrie Carol Berman, elle dit « Le plus important, c'est de ne pas prendre à cœur ce genre de comportement. » N'oubliez pas ça c'est très important. Ce n'est pas contre vous que ces personnes réagissent. Les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité limite ne sont pas pleinement conscientes de leur comportement et de la façon dont ça affecte les autres. D'accord ? Donc, ne le prenez pas personnellement. Comprenez que derrière se cache un problème émotionnel profond. Le troisième signe d'instabilité émotionnelle, c'est l'ascenseur émotionnel. D'accord ? C'est difficile de maintenir une relation équilibrée parce que ces personnes passent d'un extrême à l'autre. Aujourd'hui, tu vas être adoré, demain, tu vas être le pire ennemi. En plus, ces personnes ont besoin de fortes émotions et commencent à se battre et vont dire « Ok, c'est fini entre nous ». Et vous allez voir que quelques heures plus tard ou des jours plus tard, elles vont revenir. Alors, c'est un peu étrange de comparer la relation avec
les coquilles d'œufs, mais c'est la meilleure façon de vous l'expliquer. Okay, il faut être extrêmement délicat et marcher sur des œufs du matin au soir, j'ai envie de dire au sens propre comme au sens figuré, parce que votre partenaire a un caractère difficile, voire même toxique. Tellement toxique qu'il faut être extrêmement prudent pour ne pas se faire toucher et impacter par ce genre de personnes. Tout est question d'instabilité émotionnelle. D'accord ? Ça, c'est aussi extrêmement important. Dans notre vie, la plupart des personnes qui nous entourent peuvent avoir des moments d'instabilité émotionnelle. Et si on n'appréhende pas ou si on ne connaît pas ce que je suis en train de partager avec vous aujourd'hui, on peut avoir des réactions extrêmement violentes de rejet, alors qu'en fait, il doit y avoir une réaction de compréhension, d'acceptation et d'accompagnement pour que la personne se fasse aider. La quatrième instabilité émotionnelle, quatrième signe, c'est des réactions violentes. Ces personnes réagissent de manière excessive à des situations auxquelles d'autres n'attachent aucune importance. Et peu importe qu'elles soient réelles ou complètement imaginaires. Si elles considèrent qu'elles avaient été traitées injustement, ça va être la guerre, sans aucune tentative de s'expliquer. La raison est peut-être une image déformée du monde. Ils voient les événements comme dans un miroir déformé. Et l'une des illusions typiques des personnes émotionnellement instables qui peuvent provoquer une réaction violente, c'est l'abandon imaginaire. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si elles ont l'impression d'avoir été trahies par leur famille ou leurs amis, ou peu importe, s'ils ne l'ont pas fait, elles peuvent devenir complètement hystériques. Alors, j'imagine qu'il y a une question qui vous vient à l'esprit, c'est est-ce qu'on peut les aider ? Peut-on aider ce genre de personnes ? En règle générale, ceux qui ont subi une sorte de traumatisme souffrent d'instabilité émotionnelle. Ils n'ont pas réussi à développer les qualités nécessaires pour maîtriser leurs émotions. Ils ne veulent pas faire de mal aux autres, mais parfois, ça arrive compte tenu de leur comportement. Alors, il existe des groupes de soutien, une thérapie systémique et des médicaments spéciaux, sachez-le, mais seul un spécialiste peut déterminer exactement ce qui se passe. Maintenant, si vos proches ou vos connaissances ont des problèmes similaires, vous serez en mesure de reconnaître les signes d'un tel comportement et d'offrir une aide nécessaire. Et cette aide nécessaire, c'est d'abord de les écouter, d'abord de les comprendre, et quand ça redescend, parce que la personne va rentrer ensuite dans des phases qui sont des phases de culpabilité, d'accord ? Parce qu'elle comprend qu'elle a dépassé son mode de fonctionnement et en fait ses actions ont dépassé ce qu'elle d'ordinaire a envie de faire profondément. Là, on est vraiment sur « je me suis fait embarquer par mes émotions ». Et donc, il y a souvent après une redescente assez violente, une basse énergie négative, teintée de culpabilité. Sachez que dans cette période, c'est le meilleur moment pour leur parler et leur demander d'aller se faire accompagner par un professionnel. D'accord ? Et d'entamer une thérapie, justement pour apprendre à peut-être régler, ou en tout cas réorganiser les affres du passé pour qu'elles puissent mieux refonctionner dans le présent. Donc, une fois encore, quand vous avez ce genre de personnes autour de vous, ne soyez pas dans une réaction systématique, émotionnelle et pendante et rentrer dans quelque chose qui va être de l'ordre du combat. Ça ne ferait que réactiver les choses ou les amplifier, ce qui ne donnerait pas du tout un résultat intelligent. Et ça va enfermer la personne dans son comportement, dans son système de pensée, et ça peut faire qu'elle aille encore plus mal. En revanche, c'est celui qui a conscience de ce qui se passe, et notamment ceux qui sont alertés par cette vidéo, de comprendre que la personne est en difficulté, qu'il y a quelque chose qui est un traumatisme du passé, qui est en train de faire résurgence parce que la personne n'a pas su gérer ça. On retrouve souvent ce genre de comportement dans les stress post-traumatiques, d'accord ? Et c'est important de comprendre que écoute, bienveillance, tolérance, acceptation que ce genre de comportement n'est pas la personne, mais quelque chose qui est résurgent et qu'elle ne maîtrise pas de son passé et qu'elle a besoin de faire un vrai travail thérapeutique. Et que ce que vous devez faire avec toute cette bienveillance, c'est de l'accompagner, au sens propre comme au sens figuré, dans le fait d'avoir un suivi spécialisé par un thérapeute. En l'occurrence, là, c'est un thérapeute dont vous aurez besoin. Voilà. J'espère que cette vidéo peut aider. Partagez-la si vous avez des personnes qui pourraient être en contact
avec des personnes qui sont instables émotionnellement. Et surtout, ne vous arrêtez jamais au premier comportement, à la première réaction émotionnelle d'une personne. Essayez toujours de voir beaucoup plus loin. Je vous donne une anecdote. Un jour, je sortais de mes bureaux, on avait un stage qui était là, et là, il y a un type qui est dehors, dans une colère énorme. Et le mec, il est en train de frapper sa voiture. Et juste à côté, une pervenche qui était en train apparemment de l'aligner, et le mec, il a littéralement pété les plombs. Et la réaction de la plupart des personnes qui étaient là, c'était de se dire « Mais c'est quoi ce type? Il est complètement fou. » Ma réaction, ça a été de me dire « Ok, qu'est-ce qu'elle a fait? Ou qu'est-ce qu'il a eu pour en arriver dans un état pareil ?» Et donc, je suis allé voir la personne, je me suis interposé entre lui et sa voiture, et je lui ai dit « Écoute mon frère, je t'explique. Tu as certainement les meilleures raisons, mais dans quelques instants, tu vas t'arrêter, tu vas retomber, et tu vas voir que tu as fait des dégâts immenses sur ton véhicule, et que c'est pas du tout ce que tu voulais. Alors, peu importe le comportement de cette femme, moi je t'invite bien à redescendre un tout petit peu, et quoi qu'il arrive, il y a des personnes que tu peux pas raisonner. » Et il s'est arrêté tout de suite, on a commencé à discuter, il s'est mis à pleurer, ce qui lui a fait du bien, ok. Et ensuite, moi j'ai parlé avec la pervenche, la police qui était arrivée entre-temps, qu'on a calmé tout ce petit monde. Mais c'est important d'avoir que parfois, face à des réactions émotionnelles très fortes, notre premier réflexe, c'est de monter dans les tours et essayer d'être dans une logique d'opposition, parce que c'est un mécanisme de défense. Quelqu'un qui va nous opposer la colère, on va lui opposer la colère. Mais c'est pas la logique du mode de fonctionnement émotionnel, et c'est pas ce dont la personne a besoin en fait en vrai. Ce qu'elle a besoin, c'est pas de confrontation. Ce qu'elle a besoin, c'est de libérer quelque chose. Malheureusement, c'est le sujet, c'est l'espace, c'est le temps, c'est les circonstances qui sont parfois pas adaptées. Mais elle a besoin de libérer quelque chose. Et si vous le comprenez, vous pourrez aider cette personne à s'en sortir. Et à ce moment-là, vous rentrerez dans votre propre humanité. Et c'est quand même beaucoup plus important. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo.